Bonsoir à tous, Yaurana Wahirima et bienvenue dans ce journal. C'est certainement la fin d'un lent processus, mais aussi le début d'une grande aventure. Le site de Tapu Tapu Atea, soit 5000 hectares de terre et 83 marais, devrait enfin être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous en parlerons en détail ce soir en plateau avec notre invité, Francis Stein, adjoint au chef du service de la culture et du patrimoine. Après des années de travail, le site de Tapu Tapu Atea devrait être très bientôt officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est la semaine prochaine, à Cracovie, en Pologne, que se décidera le destin du site de Reiatea. Jean-Baptiste Calvas, Roni Moufat et Laetitia Sclabas. Le président du pays et le ministre de la Culture s'apprêtent à aller défendre le dossier du site de Tapu Tapu Atea, connu pour sa richesse culturelle, notamment ses marais, devant les membres du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. À la clé, la reconnaissance officielle de 5000 hectares de terre et de mer à Reiatea comme appartenant au patrimoine de l'humanité. Une première pour un site polynésien, ce dont se félicitent aussi nos voisins du Pacifique. Je reviens de Hawaï où justement, même à Hawaï, pour eux, c'est quelque chose qu'ils soutiennent vraiment. Le gouverneur Ige, les associations culturelles soutiennent pleinement cette démarche parce qu'ils se sont concernés aussi. Mais le travail a été long et minutieux pour monter le dossier de candidature du site et assurer son suivi. Une tâche confiée depuis 2012 au service du patrimoine. Il fallait recenser toutes les structures archéologiques qui se trouvaient sur le bien, aussi bien dans la vallée de Opoa que dans celle de Hotopu. Mieux connaître aussi la pointe où se trouvent les grands marais Tapu Tapu Atea, la pointe Matahira Iterei. On a travaillé avec les anciens, avec des personnes ressources de Opoa. Et on a réalisé beaucoup de recueils de traditions orales grâce à leur connaissance. Pour autant, l'inscription du site de Tapu Tapu Atea au patrimoine de l'UNESCO n'est pas une fin en soi. Une fois acté, il sera nécessaire de mettre en place un plan de gestion. C'est un nouveau cycle qui démarre avec notamment la prise en compte de ce que certains experts considèrent comme un défaut quelque part dans notre dossier, c'est la gestion et l'accueil des touristes sur le site. Donc c'est quelque chose pour lequel il va falloir que l'on mette en place des circuits, un accueil particulier pour que tout et n'importe quoi ne se fasse pas sur ce site. À Reiatea, on se dit favorable au classement du site. Tout d'abord, dans un souci de transmission aux jeunes générations. Je pense qu'il faut le préserver, surtout pour les années à venir, pour nos enfants. Surtout l'histoire de ce marais-là. D'autres y voient aussi de futures retombées économiques. Ça fera envoyer des touristes, ça va, notre économie touristique va augmenter. Au service du patrimoine, on estime que les choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais que le label UNESCO sera effectivement un atout supplémentaire pour l'île sacrée. On sait bien que les touristes vont affluer. On nous dit que 30% de touristes viendront en plus. Ce n'est pas au lendemain, mais dans le temps. Donc il convient de travailler avec tout le monde pour préparer justement à cet afflux de visiteurs. C'est une grande chance pour la Polynésie, oui. Le dossier a aujourd'hui franchi la quasi-totalité des étapes. Reste la dernière, le vote du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, en espérant qu'il ne soit qu'une simple formalité. Et avec nous ce soir pour en parler, Francis Stein, chef de ce grand projet que nous allons nommer Tapu Tapu Atea. Bonsoir. Bonsoir. Alors, selon vous, ce vote sera une simple formalité? Oh que non. Il est clair que les 21 membres du comité du patrimoine mondial, qui sont des ambassadeurs de leurs pays respectifs, auront à se prononcer en s'appuyant bien entendu sur l'avis qu'aura émis un certain nombre d'experts et notamment ceux qui viennent de l'ICOMOS, qui se sont déplacés au mois de septembre l'an dernier et qui ont étudié le bien dans les moindres détails. Ça signifie quoi? Qu'il est possible que vous reveniez bredouille? On ne peut pas écarter une réponse négative. La décision, elle est soit positive, soit négative, mais il y a aussi un intermédiaire, à savoir qu'il considère que le dossier
pourrait nécessiter des ajustements et nous donner du temps pour le faire. Normalement, les recommandations qui sont parvenues au Comité du patrimoine mondial sont favorables. C'est un aspect aussi incroyable dans ce dossier, celui de passer de 5 hectares au départ à 5000 hectares de terre finalement à inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Racontez-nous comment est-ce qu'est survenu ce changement, cette évolution? Il est vrai qu'au départ, il avait été question de faire en sorte que soit inscrit au patrimoine mondial la pointe Matahira Iter'e où se trouvent les marais connus dont le grand marais de Tapu Atea, le marais de Haut-Poix, et surtout de faire appel au caractère transnational qui permettait de mettre en avant le triangle polynésien. Mais cette proposition a évolué au moment du déplacement des experts français qui sont venus et qui, après visite sur site, depuis le lagon jusqu'aux montagnes, ont considéré qu'on avait face à nous non pas seulement un site archéologique magnifique, mais également un paysage culturel dans lequel s'intégraient ces structures archéologiques. Et ils ont milité pour qu'on évolue de 5 hectares à 5000 hectares. Vous nous en parliez à l'instant, si on peut espérer que ce soit la fin d'un long processus, en revanche, ce sera aussi le début d'une grande aventure, car il reste encore beaucoup à faire. C'est un véritable marathon ponctué de sprint et à chaque fois qu'on franchit une étape, on se dit que c'est bon, on va y arriver et se lève devant nous un certain nombre de travaux à mener pour satisfaire aux critères de l'UNESCO. 30% de touristes en plus sur He'e Atea, on imagine sur le long terme. Comment allez-vous encadrer ces visiteurs? Ça se ferait progressivement si on obtenait cette inscription. Nous avons déjà tenu à rencontrer au niveau interministériel les partenaires des autres secteurs des départements que chaque ministre a sous sa tutelle et ça a été l'occasion pour nous d'échanger avec eux. On continue les rencontres. Nous avons lancé un certain nombre d'études avec des prestataires de services qui ont trait à la fréquentation touristique, qui ont trait aux possibilités en termes d'économie à lancer. Il est vrai que cette inscription amènerait un afflux de personnes qu'il faudra véhiculer depuis Otoroa jusqu'à Opoa, jusqu'à Tapu Tapu Atea. Sur place, ces gens-là, il faudra leur montrer le bien. Il nous faudra donc des guides. S'ils décident de rester quelques jours, il va falloir de l'hébergement, il va falloir les nourrir. Et tout ça est pris en compte dans le cadre d'une étude qui a été menée, qui n'est pas encore arrivée à son terme, mais on s'y prépare. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir, Francis Tin. Je rappelle que vous êtes adjoint au chef du service de la culture et du patrimoine et puis que vous êtes chef de ce grand projet Tapu Tapu Atea. Merci. Merci.